Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Artefia. Aujourd'hui, on va parler d'un réglage encore tout aussi important, mais souvent oublié ou peut-être mal compris, qui se trouve être la balance des blancs. Alors, mais avant de vous entretenir sur ce sujet-là, je vous amène à une petite chute sur le bord du ruisseau Mining, qui est juste ici en bas. Alors, il y a une petite histoire ici quand même. Là, si vous regardez ici, pour les amateurs de tipi, alors on en a un beau modèle ici. Alors, ici, on est dans la municipalité de Chartierville, qui est en fait tout près des lignes, en fait, de la frontière américaine. Nos voisins ici sont ceux de l'État du New Hampshire. Donc, on est à peine à quelques kilomètres là, de la douane américaine. Mais aujourd'hui, comme je vous disais, je vous amène à une petite cascade, je devrais dire, pas une chute, une petite cascade dans un sentier vraiment mignon, à peine quelques kilomètres là, que je vais faire. Et alors, je vous amène sur ce sentier-là. Et rendu à la cascade, je vais m'installer puis on va jaser un petit peu de la balance des blancs. Suivez-moi! Fait intéressant, je viens de croiser 3 personnes qui faisaient encore de la prospection pour la recherche de l'or dans le ruisseau qui est juste ici à ma gauche. Si vous pouvez remarquer, peut-être pas, mais il n'y a pas que les humains qui empruntent ce chemin-là. Ça, c'est une piste d'orignal. Donc, en Europe, peut-être que vous préférez le terme d'élan. Mais oui, il y a de ces bêtes-ci qui se promènent. Alors, on arrive tout près de la cascade, mais avant, vous voyez ici, il y a un pont, une passerelle suspendue qui nous mène sur l'autre côté de la rive. Et c'est à ce niveau-là qu'on va trouver quelques vestiges des mineurs qui ont travaillé ici. D'ailleurs, je me situe sur ce qu'on appelle, vous voyez ici, un terril. Un terril, c'est un amas de déblais que les mineurs ont laissé ici. Donc cette butte-ci, elle n'est pas naturelle, c'est vraiment là, des débris du creusage qui a été fait de l'autre côté. Alors, on continue vers la cascade. Alors, nous y voici. La cascade dont je vous parlais. Alors, je vais monter ici pour que vous puissiez la voir correctement. Et voilà. Alors, une jolie cascade taillée dans le roc. On appelle ce coin ici le trou de fée. Une fée, comme une fée, F-E accent aigu. Hein? Alors, je vais aller m'installer pour faire une photo. Alors, me voici installé.
On va parler de la balance des blancs dans quelques secondes, mais pour l'instant, juste vous laisser savoir que ma balance des blancs est en mode automatique, étant donné que je shoot en RAW. C'est préférable. Je vous explique ça dans quelques instants. Alors, j'ai fait mon focus au préalable au bas de la cascade. Ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement rajouter un filtre polarisant parce que la roche qui est au-dessus de la cascade là-bas ressort vraiment très très blanche à cause du soleil. Donc j'ai mis un filtre polarisant qui va atténuer la réflexion de la lumière et j'ai rajouté un filtre ND64. Donc on regarde ça dans quelques instants. Alors, c'est une pause de 4 secondes. Et le résultat, oui, le résultat, vous allez le voir à l'instant. C'est très bien. Donc, F10, ISO 125, et non pas 4 secondes, mais 3 secondes d'exposition. Et maintenant, je vais tout simplement changer ça. Je vais remplacer mon filtre ND64 par un filtre ND8 et on verra ce que ça va donner. Alors cette fois-ci, on est toujours à F10, ISO 125 et cette fois-ci, ma vitesse, en fait c'est une demi-seconde tout simplement. Toujours avec le retardateur, bien entendu. Et voilà. Oui, très beau. Je vous montre ça immédiatement. Alors, bonjour tout le monde. Je me suis déplacé un petit peu par rapport à la cascade, à cause du bruit, bien entendu. Alors, si on parle un petit peu de balance des blancs, pardon. Alors, la balance des blancs, c'est un réglage qui est important. C'est un réglage qui est souvent sous-estimé. Puis on va voir qu'on peut vraiment régler la balance des blancs pour faire en sorte que nos blancs soient blancs et non pas soit jaunâtres ou soit bleutés. Alors, la balance des blancs, j'ai toujours ma traditionnelle petite feuille de notes. Alors, la balance des blancs, c'est un réglage qui permet d'adapter une dominante de couleur en fonction de l'éclairage de notre scène, de notre image ou peu importe. En photographie de paysage, notre source de lumière principale, bien entendu, va être le soleil. Le soleil, en fait, c'est une lumière qui est polychromatique, c'est-à-dire qu'elle va se décomposer dans un spectre qui va être continu et qui va tout simplement varier du rouge au violet. C'est vraiment le spectre du visible. Cependant, l'œil humain est très adapté à cette lumière-là et est capable d'interpréter la lumière facilement. Ce qui est moins le cas pour un capteur photographique. Donc, il faut lui donner un coup de pouce et pour ça, on a des outils en photographie pour faire ça. Ce qui est bon de savoir aussi, c'est que chaque éclairage a une température de couleur qui lui est propre. La température est mesurée en photographie en degrés Kelvin. Alors, je vous donne par exemple un indice, juste pour vous donner une référence, le soleil au zénith va nous donner, en fait, va être à une température de 5800 degrés Kelvin. Là, bien entendu, là, je fais fi, là, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien, donc on a un beau soleil dans un ciel bleu. Plus on va aller, par exemple, vers un ciel qui va être couvert, alors plus les degrés Kelvin vont monter. Parce que l'échelle, en fait, la luminosité va varier de 1000 à 10 000 degrés Kelvin. Donc, par exemple, un ciel nuageux peut varier, peut aller, par exemple, de 6 000 à 7 000 degrés Kelvin. Tandis que, je vous donne un exemple, vous prenez une photo à la maison, vous avez un éclairage à la chandelle, bien là, votre degré Kelvin va peut-être être autour de 2000-2500 degrés Kelvin. Et ça va, la dominante, vous allez voir, ça va surtout être vers l'orangé, tandis que votre ciel couvert va être plus du côté bleu. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre, par exemple, une photo d'un paysage avec une montagne, pardon,
Et vous allez remarquer que vous allez avoir une dominance dans le bleu. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Donc, c'est la façon dont le capteur va l'interpréter. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que ces dominantes-là sont plus ou moins esthétiques dans notre photo. Parce que nous, quand on regarde, en fait, quand on prend une photo, vous arrivez à la maison pour faire votre post-traitement avec le logiciel de votre choix, vous allez vous rappeler de cette photo-là, puis vous la regardez, vous dites, ouais, OK, la photo n'était pas vraiment comme ça, les couleurs n'étaient pas aussi bleues ou n'étaient pas aussi orangées. Bien, c'est tout simplement que votre œil, lui, a été capable de décoder parce que l'œil humain est adapté à ça, tandis que le capteur, lui, ne l'est pas. Il l'est moins. Alors, ça a un impact assurément sur vos photos. Donc, il faut adapter. Alors, la façon de le faire, en fait, vous allez avoir les modes automatiques. Le mode automatique, la balance des blancs, vous avez ça sur votre molette. Là, vous avez probablement un bouton qui est écrit WB, qui est en anglais, qui veut dire White Balance. Alors, quand vous appuyez là-dessus, vous allez avoir un choix. Alors, vous allez avoir, exemple, le mode ensoleillé, le mode nuageux, vous avez le mode fluorescent, etc. Vous avez plusieurs modes et vous avez un mode qui s'appelle tout simplement automatique. Alors, si vous shootez en mode RAW, quand je dis RAW, c'est le négatif, c'est vraiment le mode le plus approprié pour faire de la photo en passant. Là. Mais si vous shootez en mode RAW, aucun problème. Généralement, avec tous les boîtiers, l'appareil va l'interpréter relativement très, très bien. Okay? Mais si vous shootez en mode JPEG, là, c'est différent. Donc là, vous devez procéder à des essais. Parce que si vous, là, c'est comme je vous disais, si vous prenez une photo, par exemple, en pleine nature, vous mettez-vous en mode automatique, en shootant en JPEG, et vous allez voir le rendu de la photo, soit à l'endos de votre caméra ou tout simplement en post-production avec votre logiciel. Donc, il faut faire des essais. Si c'est plus ou moins satisfaisant, et ça risque d'être le cas en mode JPEG, bien entendu, alors là, vous devez utiliser un mode qui va être plus distinct. Par exemple, je reprends ma photo tantôt de paysage en plein soleil. Alors, vous vous mettez en plein soleil, tout simplement. Donc, généralement, le pictogramme, c'est un soleil. Alors, vous mettez votre balance des blancs là-dessus. Si vous êtes par exemple, plus en fin de journée, il y a beaucoup de nuages, quoi que ce soit, là, vous prenez le mode où vous avez un soleil et un petit nuage là, qui cache légèrement le soleil. Donc, il faut utiliser ce mode-là. Alors, vous utilisez ces modes pour pouvoir vraiment vous rapprocher le plus possible de la meilleure couleur des blancs, la balance des blancs. Vous vous rappelez dans une des vidéos que j'ai fait dernièrement au niveau de la mesure de la lumière, on parlait justement aussi d'essayer de prendre votre mesure sur une zone qui était plus apparentée à un gris neutre qui est plus ou moins 18 %. Alors, je vous réfère à cette vidéo-là si vous ne l'avez pas vue ou si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Alors ça peut être une façon aussi, une très bonne façon actuellement là, de vous sortir d'une mauvaise position où vous n'arrivez pas à avoir une bonne balance des blancs. Comme je disais tantôt, pour ce qui est de ceux qui vont shooter en mode RAW, moi, personnellement, je ne shoot qu'en RAW, premièrement, je ne shoot jamais en JPEG, mais j'utilise toujours la balance des blancs automatique. Et quand vous allez tomber dans votre mode de retouche avec votre logiciel, c'est là que vous allez remarquer que les possibilités au niveau de la retouche pour la balance des blancs, comme dans tout, là, de toute façon, elle est supérieure. Vous pouvez corriger votre balance des blancs sans aucun problème. C'est pour ça que quand je vous dis que je shoot toujours en balance des blancs automatique, je parle des paysages, je ne m'arrête pas à choisir une balance des blancs dans mon menu de balance des blancs. Je le laisse à automatique et je sais que je n'aurai pas de problème parce que même si ce n'est pas exactement comme je le veux, je vais être en mesure de le corriger en mode retouche. Par contre, en mode JPEG, c'est pas la même chose.
vous avez beaucoup moins de possibilités pour faire la retouche, la balance des blancs quand vous shootez en JPEG. Il y a toujours moyen d'utiliser, en fait, il va falloir utiliser une courbe de tonalité dans, si vous connaissez par exemple Lightroom, là, on va pouvoir la modifier légèrement de cette façon-là. Tandis qu'en mode RAW, tout est ouvert. Alors, ça couvre, je vous dirais, pas mal la balance des blancs. C'est certain que le plus possible, vous êtes capable de prendre votre photo directement, c'est-à-dire avoir les bons réglages au départ dans le boîtier, c'est la meilleure solution pour minimiser vos retouches par après. Cependant, comme je vous dis, là, ce n'est pas le sujet de la présentation, mais le fait de shooter en mode RAW vous donne une latitude vraiment supérieure par rapport à si vous shootez en mode JPEG. Parce que le mode JPEG, ce qui va y arriver, c'est que la recette, en fait, il va y avoir une modification qui va se faire dans le boîtier au travers d'algorithmes qui vont avoir été implantés par le manufacturier de votre caméra. Ce qui, en photo, généralement, on essaie d'éviter. On veut recréer l'atmosphère qu'on a perçue, on veut le faire soi-même, tandis que en mode JPEG, ben, malheureusement, c'est un peu la caméra qui prend le relais là, du côté créatif. Alors, mais dans une prochaine vidéo, je vais jaser un petit peu de ça, là, la différence entre le mode JPEG et le mode RAW. C'est sûr qu'en mode RAW, vous devez passer par un logiciel de retouche par après pour rehausser vos couleurs, pour rehausser un paquet de choses, mais c'est ce qui vous donne le volet créatif de votre passe-temps ou de votre passion qu'est la photographie. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. C'est pas la balance des blancs, c'est pas un sujet qui est très complexe, mais c'est un réglage qui est important parce que je suis certain que vous avez déjà pris des photos et que vous les voyez, elles sont soit très orangées, soit très bleutées, puis vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pourtant? Bon, ben, le problème venait de la balance des blancs. Alors, je vous invite à faire des essais, premièrement avec votre mode automatique. Si ça fonctionne plus ou moins, allez-y avec les modes déjà prédéfinis qui sont en fait, c'est un peu comme des filtres. Alors, vous allez activer soit le soleil, soit le... Bon, enfin, vous en avez une panoplie, là. Et par la suite, ben, vous allez pouvoir peaufiner dans un logiciel de traitement plus ou moins selon le mode JPEG ou RAW que vous aurez préalablement sélectionné. Et ça, comme je disais tantôt, on va en reparler bientôt. Alors, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite à lever le pouce et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et, ah oui, une petite chose aussi, petite publicité personnelle. En septembre et en octobre, je vais offrir en fait des sessions d'accompagnement ou on peut dire des sessions de coaching, vraiment avec pas beaucoup de personnes, maximum 4 personnes. Ça va se faire ici dans la région, principalement au Parc national du Mont-Mégantic. Alors, il s'agit d'une journée complète, c'est de 7 à 8 heures sur le terrain. Je vous accompagne. Alors, je vous invite tout simplement à aller voir les détails sur le site web d'Artefia. Les détails sont dans la description de la vidéo. Et pour la première, en septembre, je la fais à un prix de lancement. Là, c'est vraiment pas cher. Donc, je vous invite, maximum 4 personnes, pour que ce soit beaucoup plus personnalisé. Et puis, on verra si l'expérience est concluante, bien, il y en aura d'autres. À la prochaine. Bonne semaine. Une dernière photo. Oui. Magnifique. Quelle belle région. Quelle belle région.